Alors, le plan de travail, vous le voyez là. Est-ce que vous savez comment on modifie ces dimensions après coup? Par exemple, là, j'ai fait euh, un A4 horizontal, visiblement. Ben oui, forcément, vous avez fait un A4 horizontal puisque vous avez démarré d'un document RVB de base qui proposait un format horizontal, 960 pixels sur blabla. J'ai été changé à 4, mais j'ai oublié de dire, tiens, je voulais un A4 vertical. Fichier, format de document? Oui. Euh, mais si tu vas par là, il va falloir cliquer sur modifier les plans de travail. Ce qui revient en fait au même que d'aller activer l'outil plan de travail. Donc voilà, fichier format document c'était bon, en cochant modifier les plans de travail, mais sinon vous avez aussi activé l'outil plan de travail. Et là dans les options au-dessus, oui on peut manuellement prendre les poignées et bouger comme on veut, mais vous avez dans les options là au-dessus le format prédéfini. A4 c'est bon, par contre je voulais qu'il soit vertical. Voilà. Alors, des plans de travail dans Illustrator, on peut en avoir plusieurs. Ils peuvent se tracer avec l'outil plan de travail, on ne va pas le faire ici. À quoi ça peut servir? Ils peuvent se dupliquer aussi. On peut dupliquer un plan de travail de départ et en obtenir un deuxième, mais c'est parce que Illustrator peut servir aussi à faire des sites web. Raison pour laquelle vous avez un système d'exportation pour le web, enregistré pour le web. On peut faire des sites web dans Illustrator. Et ça génère des images, ça peut être du JPEG, du PNG, mais ça peut être aussi le format vectoriel du web. Vous connaissez le format vectoriel? Ah non, non, c'est certainement pas TIFF. TIFF n'est pas lisible dans les navigateurs web. Le SVG, exactement. Le SVG. Donc Illustrator, quand on fait un site web, on va avoir la possibilité de générer les différentes parties du site web au format SVG, qui est le format vectoriel affichable dans les navigateurs web modernes. Bien. Alors le plan de travail, il est vraiment important d'en tenir compte. On a la possibilité dans le menu affichage de masquer le plan de travail. Donc menu affichage, masquer les plans de travail. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans Illustrator avec une grande surface blanche. Et on a fonctionné dans Illustrator comme ça pendant une quinzaine d'années. Les plans de travail, c'est quand même relativement récent dans l'histoire d'Illustrator. Et en fait, quand vous zoomez en arrière ou en avant, vous voyez, là je suis à... Oui, évidemment, à un certain moment, on a des limites. Mais là, je suis à 12,5% de réduction. J'ai fait Alt roulette sur la souris. Là, je zoome en avant. Je suis maintenant à 4800% d'agrandissement. Bien, je ne le vois pas. Je n'ai pas quelque chose, le plan de travail, qui visuellement me dit que je suis en zoom avant ou en zoom arrière. Donc, je vais réafficher le plan de travail. Menu affichage, afficher les plans de travail. Donc, c'est une aide visuelle. Vous double-cliquez sur la main dans la palette des outils, bien entendu, pour faire en sorte que le plan de travail se recentre dans la fenêtre. C'est le truc habituel, le double-clic sur l'icône de la main dans la palette des outils. Voilà, et quand je fais un zoom arrière ou un zoom avant, je vois ma page A4 et je sais à quel facteur de zoom je suis. Alors ça a l'air bête, ce que je dis, vous êtes en train de vous dire, mais il raconte un truc qui n'est pas super intéressant, mais en fait c'est crucial ceci. Parce que quand vous utilisez les outils de Illustrator, les symboles, etc., ils sont prévus pour bien fonctionner sur un document de dimension normale. C'est-à-dire, parce que si vous n'avez pas les plans de travail qui sont affichés, comme on était juste avant, et si vous commencez à zoomer très fort en avant et utiliser les outils, par exemple à 6400% d'agrandissement, ils ne vont pas bien fonctionner. Même chose si vous êtes en zoom arrière très fort, vous ne voyez pas parce que c'est une grande surface blanche. Je viens de nouveau de masquer les plans de travail pour vous montrer. Si je suis en zoom arrière assez fort, vous n'allez pas comprendre ce qui lui arrive, pourquoi les outils ne fonctionnent pas bien. Donc c'est vraiment important de travailler
à une dimension normale. Alors ça peut être un A4, un A3, un A2, un A0, ça reste des dimensions normales. Ça peut être, voilà, ça peut être plus petit que de l'A4 aussi, ça peut être un format 10 cm sur 6, ça va. Hein. On parle de... On dit ici qu'il faut éviter absolument de travailler en zoom avant très fort ou en zoom arrière très fort, surtout si on ne s'en rend pas compte.